On va te plein de bêtises. Et une dame qui vient faire un commentaire pour dire oui, tu es homo, et puis voilà, tu vas mourir. Enfin, plein de conneries. Du coup, cette dame-là, je fais la capture de son commentaire et que j'ai publié sur ma page. Parce que je vais la poursuivre jusqu'en enfer, cette dame. Oui. Elle a écrit sur son compte Facebook, arrêtez de pirater mon compte pour écrire des conneries. Ok, arrêtez de pirater mon compte. Mais ça veut dire que c'est toi qui es en train de demander maintenant que les gens arrêtent de pirater ton compte. Ça veut dire que ton compte est réel. Au moment où tu es en train de faire le commentaire, là, ça veut dire que tu détiens ton compte. Et puis quand je fais les captures de son commentaire, je mets sur ma page, tout de suite là, le commentaire est effacé. Bon, tu effaces ton commentaire, pourquoi si c'est pas toi? En temps normal, c'est un compte qui est piraté. Tu vas pas effacer, la personne ne va pas effacer le commentaire. Au contraire, mais la personne va renchérir dans les insultes. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui es derrière le compte et tu fais des commentaires comme quoi. Et je mets le commentaire sur ma page, je vois des gens qui s'affolent dans les commentaires. Oui, quand toi tu insultes les gens, et patati, et tralalais, oui, toi tu insultes aujourd'hui, déjà insulter fait mal. Mais insulter, pourquoi qui vous parle d'insulte? Elle a dit quoi? Elle ne m'a pas insulté. Elle est en train de diffamer, elle est en train de me diffamer en fait. Est-ce que vous n'avez pas compris? C'est pour ça qu'il est très important souvent, hein, avant de grouper sur son téléphone. Parce que ton téléphone, il est dans ta main, ton téléphone. Voilà, il est dans ta main. Quand quelqu'un fait un post, il faut prendre la peine de lire le post. Mais il ne suffit pas de lire, mais il faut aussi comprendre le post avant de faire un commentaire, au risque de passer pour un con. Voilà, parce que tu vas faire des commentaires sur des posts, tu n'as pas compris le post et puis tu fais un commentaire qui n'a rien à voir avec le post. Il y a vu un petit qui s'affolait dans les commentaires là-bas. Oh, toi-même tu insultes les gens, toi-même ça, toi-même tu, toi-même ça. Mais je ne te parle pas d'insultes. Et puis même si j'insulte les gens comme tu le dis, cette dame-là ne peut pas me sortir une vidéo dans laquelle je l'ai déjà insulté. C'est ce que je vous dis là. Vous avez vu comment elle m'a insulté dans le commentaire là. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et puis quand moi je sors, c'est ma part qui est vue. C'est comme ça, c'est pour ça que vous me dites que je suis un insulteur public. Ok. Mais ce genre de commentaires là, comme ça, quand tu regardes ça là, tu sors pour insulter ou bien tu sors pour faire quoi? C'est ça. C'est ce genre de commentaires, ce genre de trucs qui me faisaient sortir pour insulter bêtement. Et puis après, ça m'a valu la casquette d'insulteur public. Vous avez vu, elle a écrit. Si je n'avais pas fait le commentaire, si je n'avais pas fait la capture, parce qu'elle a effacé son commentaire. Mais heureusement, quand j'ai fait la capture là, j'ai aussi filmé. C'est-à-dire que j'ai aussi enregistré mon écran en vidéo. Voilà, j'ai enregistré la vidéo comme si je savais qu'elle allait effacer. J'ai enregistré l'écran en vidéo, c'est-à-dire que de ma vidéo à son commentaire. Pour dire que voilà, c'est sur telle vidéo qu'elle a fait le commentaire. Parce que celle-là, je vais la poursuivre jusqu'en enfer. Juste pour faire plaisir à ceux qui pensent que oui, je ne peux rien créer d'après eux, non, c'est mamie, c'est l'auto. Je vais vous montrer que je peux créer beaucoup même. Et ça va vous dépasser vous-même. Parce que vous encouragez les gens comme ça, hein, vous encouragez les gens dans la bêtise. Après, quand ça devient problématique, vous rentrez en brousse, vous tous. Quand les gens font des bêtises comme ça, vous les encouragez dedans. Hein. Vous n'allez pas leur dire non, arrêtez, parce que ça, là, ça peut vous porter préjudice, mais ça peut vous créer des problèmes. La dame diffame, elle me diffame, elle m'insulte, elle me menace de mort dans le commentaire. Et puis, comment on appelle ça? Dans un seul commentaire, elle a fait tout ça. Et je décide, je vais la poursuivre parce que dès demain matin, même, j'ai porté plainte étant ici, là où il faut en Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas. Les coups de fil ont été passés là où il fallait. La capture est déjà arrivée là, chez qui de droit. Ne vous inquiétez pas, dès demain matin, ça va se faire. Et puis dès que j'arrive à Abidjan, là, vous allez voir ça sur la toile. Vous les défenseurs, offenseurs, là. Et puis, vous voir ce que vous allez faire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer ça. Oh, ah. Après, c'est pour dire, non, c'est passé le président Ado, c'est passé le RHDP là, c'est de l'abus de pouvoir, c'est patati et tralala, comme vous avez fait Mola là. Quand le petit là a pris ses deux petits pieds, on dirait canne à sucre de choses là, de Guadeloupe là, pour aller dans le magasin, pour aller filmer des trophées similaires à ceux que Mola offre aux artistes là, dans le but de dénigrer son événement, descendre son événement là. Vous l'avez encouragé dans les commentaires comme ça. Hein. Mais quand on l'a attrapé pour l'amener à la Maca là, vous n'étiez pas élu là-bas. Hein. Voilà. Parce que quand les gens font des bêtises, là, vous êtes là, vous les regardez. Mola ne lui avait rien fait. Cette dame-là, je ne lui ai rien fait. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Vous dites que j'insulte les gens, là. C'est pour ne pas insulter maintenant que je fais le capture maintenant pour mettre. Pour que vous puissiez voir. Parce que s'il y avait vu la capture seulement que moi, je suis venu l'insulter, là. Vous allez dire, ah, vous, là, c'est son travail. Mais je ne me lève pas pour insulter, parce que je suis fou, hein.
J'insulte parce qu'il y a un problème. Mais comme j'insulte très mal, j'insulte très mal, moi, mais c'est ça. C'est pour moi là que vous retenez. Voilà. Toi, tu insultes les gens, je l'ai diffamé déjà. Quand il dit que je suis homo là, où est son problème? Que je sois homo ou pas, où est son problème? Que moi je sois homo ou pas, je suis son enfant, je suis son parent, ou bien je mange chez elle, ou bien, je sais pas. Je suis libre d'être homo ou pas, ça me regarde, c'est ma vie en fait. Je sais pas en quoi ça la regarde. Je sais pas si on se comprend. Oui, tu es homo, Dieu n'a pas dit si, oui, tu vas mourir, comme si elle s'est entendue être Dieu pour rester éternel sur cette terre là. Elle a reçu un courrier avec accusé de réception de la part de Dieu, comme quoi elle meurt pas aussi. Je ne comprends pas certaines personnes. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes content quand les gens font du mal. Maintenant, quand on leur renvoie l'ascenseur de leur mal, vous ne comprenez pas. Non, mais tu ne devrais pas faire ça. Non, c'est parce que tu as des relations au pouvoir que si. Pourquoi si? Mais pourquoi tu veux me provoquer? J'ai fait ma vidéo comme tout le monde. Il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos sur ce fait-là, par rapport aux choses, aux prophètes. J'ai donné ma part de vérité. J'ai dit que les prophètes là, ils font des prophéties à la con. Et ce que j'ai dit, je répète. Ça, vous n'avez pas compris. Je dis que moi, Yaka de Paris, j'ai dit ceux-là, c'est des imposteurs. En fait, ils incitent les gens à l'incivilité camouflée. C'est-à-dire qu'ils camouflent ça avec de la prophétie d'après eux. Ils pensent que nous, c'est-à-dire qu'ils pensent que les gens sont bêtes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie que les gens fassent là, pardon. Ce qu'ils ont envie que les gens fassent là, ils viennent faire passer ça en prophétie. Comme ça, quand les gens vont faire, ils vont dire, ah, j'avais prédit. J'avais prévenu que ça allait arriver. Parce qu'ils sont en train de façon de mettre ça dans la tête des gens, en fait. Voilà. Au moment des élections présidentielles, voilà ce que vous devez faire. Comme ça, ils viennent mettre ça dans la tête des gens pour que les gens fassent, pourquoi on dit que ça avait été prédit. Et ils font passer ça, ils manipulent la parole de Dieu. Ils manipulent la parole de Dieu avec ça. Ils mélangent la parole de Dieu pour dire non, que c'est Dieu qui m'a révélé ça. C'est Dieu quand vous partez boire à paix la nuit, et puis vous partez vous coucher, vous êtes saoulé, vous partez dormir là. Quand vous faites des cauchemars là, ne pensez pas que c'est Dieu qui est venu vous parler. Vous êtes bête. Vous buvez koutoukou la nuit quand matin, quand vous partez vous coucher, odeur de koutoukou dans votre gorge. C'est-à-dire que vous respirez odeur de koutoukou, même ça sort dans vos oreilles. Quand vous dormez là, ce cauchemar, tu vas faire forcément. Dans ton cauchemar là, tu vas voir le feu, tu vas voir les âmes, tu vas voir partir, tu vas penser que c'est Dieu qui est venu te faire révélation. Alors que c'est Taïko de koutoukou là qui est sur toi. Foutez le camp aux gens. 1, 2, 3, que oui, tel président va mourir. C'est tant qu'il va mourir. Ah oui, on va faire comme si. Oui, on va voir, on voyait le feu comme ça. Quand on parle de ça, vous dites que non, pourquoi tu veux parler comme ça d'un homme de Dieu? Vous pensez qu'un homme de Dieu là, il a le temps de venir parler comment on appelle ça, d'atrocité? Vous pensez qu'un homme de Dieu a besoin, un homme de Dieu même là, il va chasser ça de son esprit, et puis chasser ça de l'esprit de tout le peuple. Un homme de Dieu même va prier Dieu même pour ne pas que ça arrive. Un homme de Dieu va faire jeûne sec 30 jours pour demander pardon à Dieu pour éviter cela. Un homme de Dieu ne peut même pas permettre que ça va venir faire prédication d'un truc comme ça. Un homme de Dieu est toujours pressé pour annoncer la bonne nouvelle. Un vrai homme de Dieu. Il ne se précipite pas pour annoncer des malheurs. Il s'est prédit l'avenir là. Il sait voir les choses qui vont arriver aux autres là. Pourquoi il n'a pas vu qu'on va l'attraper pour l'amener à la Maka? S'il y est vraiment. Pourquoi il n'a pas pu voir ça? Ou bien, en ce moment-là, Dieu a fermé ses yeux, pas. Ou bien, Dieu n'a pas voulu lui dire, casser son papo de pour lui-même, là. Vous prenez les gens pour des imbéciles, comme vous êtes con, vous voulez que tout le monde soit con comme vous. Non, mais arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Moi, je ne suis pas manipulable, hein. Je ne suis pas influençable. Alors là, vous pouvez dormir dessus. Moi, personne ne m'influence, hein. Non. Je dis ce que moi, je ressens. Ce que je pense. Ma part de vérité, là. C'est ce que je dis. N'en déplaise. Je ne suis pas à la recherche de millions d'abonnés. Je vous ai déjà dit que je n'aurai jamais le million d'abonnés. Parce que je bloque les gens cons. Je n'aime pas les cons sur ma page. Ben moi, je suis trop logique. Oui. Je me sais trop logique pour avoir des personnes. C'est-à-dire que 2 francs, 3 sous. Je ne sais même pas comment les qualifier. Je fais un post. Je dis que cette dame-là, elle a qu'à se trouver un bon avocat pour la défendre. Mais tu prends la peine de lire le post. Tu peux ne pas aimer ma gueule, j'en ai rien à foutre que tu aimes ma gueule ou pas, parce que voilà, Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Que tu m'aimes ou pas, moi je m'en contrebalance. Ça me fait une belle jambe d'ailleurs. Voilà. Tu peux ne pas m'aimer, tu as le droit. Mais prends la peine de lire mon post. C'est la moindre des choses. Comprendre le post avant de te jeter bêtement sur ton clavier pour écrire avec tes doigts pleins de panaris là.
écrire des commentaires. Oui, toi-même tu insultes, toi-même tu insultes. Elle va me montrer où je l'ai insulté là. Elle là pour seulement là. Toi, si elle t'insulte, d'après toi que ça te fait mal, là, va porter plainte contre moi. C'est tout. Je vais sortir les preuves de pourquoi il t'a insulté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Elle là va sortir les preuves de pourquoi je l'ai insulté pour qu'elle vienne écrire ça dans mon compte, sur ma page. Elle va sortir où je l'ai insulté là. Et puis elle vient me traiter de homosexuel. Elle va me montrer avec qui j'ai couché dans sa famille. Elle va finir ça, elle va aussi me dire pourquoi elle dit que je vais mourir là. Qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu. Elle me menace de mort là, elle va m'expliquer ça au tribunal. Vous me parlez de quoi? Que oui, non, toi tu insultes les gens. C'est d'insultes que je parle. Je parle de diffamation. Et puis de choses. Hein, comment dire, de menaces de mort. Et vous me parlez d'insultes. Elle t'a insulté. Moi, il y a des je menace les gens de les tuer. Je menace de tuer quelqu'un. Ou bien je diffame les gens. Hein? Vous êtes tellement à un niveau que je ne peux pas comprendre. On vous parle de quelque chose, vous êtes dans autre chose. On vous parle de ça, vous prenez ça, vous prenez ça là-bas. Je dis que je me rends compte que sur la toile, il y a tellement de cons que c'est incroyable. Il y a tellement d'internautes qui n'ont pas à la place de leur cerveau, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. On vous parle d'un truc, vous êtes dans autre chose. Je dis et je répète que le type Pada là, si on l'a arrêté, c'est une très bonne chose. Je le dis et je l'assume. On devrait arrêter tous ces faux prophètes là, qui passent leur temps à effrayer la jeunesse, qui passent leur temps à manipuler la jeunesse avec leurs prophéties à la con, qui passent leur temps à essayer d'inciter les jeunes à se déverser dans la rue et puis comment on appelle ça, à créer un bordel. On doit les arrêter parce que tu n'as pas aucun intérêt à venir parler de ça sur Facebook. Dieu n'a jamais dit que quand je t'ai fait une prophétie là ou que je t'ai parlé de quelqu'un là. Faut aller expliquer ça sur Facebook. Montrez-moi une partie de la Bible qui a dit ça ou bien quelque chose. Dieu a dit ça, qu'il faut aller sur TikTok pour aller dire que le président d'un pays va mourir dans le feu. Dieu a dit ça où? On vous parle de ça et puis vous dites que non, tu es devenu l'avocat du RHDP. Je ne suis pas devenu l'avocat du RHDP, je suis devenu la pamplemousse du RHDP. Pamplemousse, balèze pamplemousse comme ça, mais pamplemousse non mûr du RHDP là, c'est moi. Quand tu mets dans ta bouche, c'est amer comme ça, Folie veut te prendre là, c'est ça qui est moi. Si ça vous dérange, c'est la même chose. On parle de ça, c'est pas question du RHDP, c'est question du président qui est au pouvoir, c'est ça qui s'appelle. Le président là, c'est pas le président c'est pas le président du RHDP, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Que tu sois RHDP, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, que tu sois tout confondu. C'est le président de tout le monde. Donc on lui doit respect et considération. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous dire? Le président là, c'est pas le président des RHDP seulement. Hein. Parce qu'il allait construire que le nord. Les routes là, ça allait se limiter au nord. Aujourd'hui là, tu prends route pour aller à Gagnoua là, c'est dans la paix du Seigneur, tu arrives dans ton village sans mal de dos. À Gagnoua là, tout le monde sait que c'est PPACI. Mais ils construisent leur route pour entrer là-bas. Ça veut dire que c'est le président de tout le monde. Donc tout le monde devrait le respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Non, c'est lui sa mort, vous voyez tous les jours. Il doit mourir. J'ai vu un post hier. J'ai vu un post sur la page de Oko Sissi ou bien Oko Sissi, je ne sais pas qui là. Il a fait un post sur le maire de Yopougon, M. Adama Bitogo. Comme quoi Adama Bitogo serait tombé dans la cour de la mairie à Yopougon et que voilà, hein, on l'aurait envoyé à l'hôpital. Et puis je vois les commentaires, il y a des gens qui disent Dieu faut accélérer. Et Dieu, si Dieu pouvait l'éliminer celui-là encore, ça allait nous faire encore un de moins. Dieu faut accélérer. Je vois les commentaires des gens comme ça, hein, en train de souhaiter la mort à leur prochain. Ah, c'est comme ça que Dieu fait. Oh. Ah, ça va venir tout doucement. Ça va venir un peu. Aïe. Parce que toi, tu n'aimes pas un pouvoir. Parce que toi, tu n'aimes pas... donc, tu souhaites leur mort même. Que Dieu accélère. J'ai vu des commentaires. J'ai fait des captures, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai fait des captures. Quand il voit comme ça, il fait capture. Il fait capture pour garder. C'est parole d'un jour. J'ai fait des captures. Je regarde ça et puis il dit, mais merde. Dans quel monde sommes-nous? Ça dit que ça révolte et ça rend très méchant. Ça fait que tu deviens méchant. Quand tu lis ce genre de commentaires là, ça te révolte et ça fait que tu deviens très méchant. Parce que tu ne peux pas comprendre et concevoir que on peut souhaiter la mort de quelqu'un d'autre parce que on n'aime pas quelqu'un ou bien parce que non mais je suis assis par terre.
Quand je dis que je lis les commentaires sous le post de Oko Sisi, mais je suis étonné. Ah Dieu, il faut accélérer des... Ah Dieu, comme si des... Quand vous faites ça comme ça, vous êtes content. Quand on vous attrape pour vous mettre en prison, ça veut dire que pourquoi on t'a mis en prison? Tu es obligé de venir faire commentaires comme ça. Des commentaires désobligeants. Tu es obligé de venir... Tu es obligé de venir déverser ta haine viscérale ou bien ta sorcellerie comme ça là, sous les posts. Je suis étonné quand ils voient ça en fait. Quand vous faites ça là, vous êtes content, c'est normal. Quand les retombées arrivent, vous dites non, c'est pas normal, on ne devrait pas faire comme ça. Ça doit fonctionner toujours comme vous pensez là. Non, ça ne marche pas comme ça. Si le pasteur ou le prophète a été arrêté, c'est une très bonne chose, je le dis, parce que c'est des gens qui sont tapis dans l'ombre, en train d'essayer de manipuler la jeunesse lors des élections présidentielles. Ils sont en train de préparer la jeunesse comme ça, les jeunes à commettre des atrocités lors des élections présidentielles avec leurs prophéties banales. Ils ne font jamais de prophéties sur leur famille. Ils ne font jamais de prophéties sur leur famille. Ils ne voient jamais ce qui va se passer dans leur famille. Il y a des gens qui meurent dans leur famille. On va me dire que tout le monde est au complet chez eux là-bas. Il y a des gens qui meurent dans leur famille. Bizarrement, ils ne voient pas ça jusqu'à ce qu'on vienne leur annoncer la mort. Eux-mêmes, ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ne voient pas ça. C'est la vie des autres qui sont... Et puis, ils ne voient pas... C'est la vie des présidents, les membres du gouvernement, voilà, les cadres du pays. C'est d'eux seulement que Dieu vient parler. Comme si les autres ne sont pas là. Il n'y a personne dans le pays à part les cadres du pays apparemment. Le pays est vide, non? À part le président, sa femme, ses enfants, et puis son premier ministre et sa famille, et puis le gouvernement. Il n'y a personne d'autre dans le pays. Dans ta famille, il n'y a personne. Il faut prédire leur avenir là-bas. Tu t'ennuies. Tu es obligé de venir sur la toile pour venir parler de ce qui se passe dans le pays. Ce qui va d'après toi, ce que Dieu t'a dit. Quand je me suis retrouvé au grand carrefour de Koumassi, tout était vide là-bas. Tout était vide. Voilà. Patati, plein de bêtises. Maintenant, quand on vous attrape, on dit qu'on ne peut plus prédire la vie. Donc, quand on fait des révélations, ça t'emmène en prison. Pour moi, ce n'est pas des révélations. Pour moi, c'est bien une incitation au trouble à l'ordre public. C'est une incitation à l'incivilité. C'est-à-dire que c'est une incitation camouflée. Ils sont en train d'essayer d'inciter les jeunes à faire enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une façon camouflée de dire voilà ce que vous devez faire. Et puis après, on met ça sur prophétie. Pour dire que Dieu même avait dit ça. Dieu même avait déjà dit ça. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Voilà. Celui qui se comporte comme ça, on le fout en tôle. Et puis on ferme son église définitivement. Celui qui se comporte comme ça, on le fout en tôle. Celui qui vient sortir pour dire, oui, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit, il y a même la lui portait un costume rouge en pleine chaleur. Et puis en train de manquer de respect au gouvernement. Quand vous partez à l'église, c'est pour parler de Dieu, c'est pas pour parler des êtres, c'est pas pour parler des présidents. Quand vous dites que vous partez à l'église, c'est pour parler de Dieu, ouais, c'est de parler des présidents. C'est pour aller enseigner la parole de Dieu, ouais, c'est pour parler des présidents. C'est pour aller, comment vous dites là même là, trouver des âmes, comme on dit là, les âmes perdues. Par exemple, on vous a demandé là, vous-même vous êtes retrouvés. Toi-même, tu ne sais pas à quelle sauce tu seras bouffé. C'est toi qui cherches des âmes perdues. Comme si tu connais où pour toi-même est. Toi-même là, tu es en train de parler là, tu connais ton sort. Tu connais ce qui t'est réservé. Tu penses que le fait d'être un homme de Dieu là, peut forcément t'épargner de l'enfer. Quand on est un homme de Dieu là, ça va avec beaucoup de choses. Il y a des hommes de Dieu qui font beaucoup de bêtises. Et ils se camouflent le nom d'homme de Dieu. Vous pensez que ceux-là, vous connaissez leur sort avec Dieu? C'est Dieu même, Dieu sait. Il ne faut pas penser que personne n'est caché. Tout ce qu'on fait là, Dieu sait. Donc, laissez le jugement à Dieu. Et puis, vous là, concentrez-vous sur ce que vous avez appris dans la Bible. Et puis, enseignez ça aussi aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas vous asseoir pour dire que Dieu parle à tout le monde. Dieu ne parle pas qu'aux hommes de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Voilà. Dieu fait des révélations à tout le monde. Mais pour vous là, c'est un peu exagéré, non? Pour vous là, c'est chaque 5 minutes que Dieu vous parle. Apparemment, Dieu doit s'ennuyer. Pour chercher à causer avec vous tout le temps là. Apparemment, Dieu n'a rien à faire. Avec tout ce qui se passe dans le monde là, Dieu doit chercher toujours à vous rencontrer. Pour vous faire des révélations. Comme on est là.
Concentrez-vous sur vos églises. Si vous êtes dans le pays là, vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous mangez à votre faim, vous êtes tranquille, vos fidèles viennent à l'église tranquillement, sans problème là. Mais parlez-leur de ça, parlez-leur de la tranquillité qu'il y a dans le pays. Dites merci au bon Dieu d'avoir, de vivre dans un pays en sécurité. Dites merci au bon Dieu de vivre dans un pays sans guerre. Dites merci au bon Dieu d'être dans un pays où les routes sont en train d'être construites pour protéger, pour que nos voitures fassent long feu avec nous. Dites merci au bon Dieu pour de permettre au président d'avoir une longue vie pour continuer à construire les routes pour que tes fidèles la trouvent le chemin facile pour venir dans ton église. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que ton fidèle qui vient dans ton église avec sa voiture là, il vient en toute sécurité, qu'il se retourne en toute sécurité chez lui à la maison pour aller s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne parlez pas de ça, hein. Vous êtes dans tout et n'importe quoi. Oui, c'est la destruction du pays, vous voyez dans vos églises. C'est le sang qui va couler là. Et ce que vous voyez dans vos églises, d'après vous. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe en bien là. Vos prophéties là, Dieu ne vous dit pas que le président doit construire 4e pont. Comme on appelle Y4. Vos prophéties là, Dieu ne vous dit pas que le président doit construire un pont qui va ressembler au pont aux États-Unis, comme on va appeler le pont Ado. Dans vos prophéties là, Dieu ne vous dit pas que le président Ado, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 3 universités. Maintenant, on se retrouve à 9 universités. On va se retrouver à 9 universités en moins de 15 ans. Que la 10e même sera construite à Odiéné. Dieu ne vous dit pas ça. Pourquoi Dieu ne vous dit pas ça aussi? Dieu ne vous dit pas que il y aura plein de stades dans le pays. Dieu ne vous dit pas qu'il y aura une tour F. Pourquoi Dieu ne vous dit pas ce qui est bien là aussi? C'est que ce qui est mal, vous prenez les gens pour des imbéciles. Quand on vous attrape pour vous mettre en prison, c'est pour dire que le pouvoir. Quand vous provoquez le pouvoir, vous allez être... Quand on frappe à la porte du diable, quelqu'un va venir t'ouvrir à un moment donné. Quand vous faites ça, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. C'est au bout de plusieurs fois qu'on on vient, vous allez expliquer, parce que c'est trop facile. C'est trop facile de croire pouvoir manipuler les gens indéfiniment. À un moment donné, là, tu vas aller t'expliquer ce qui est de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette femme qui est venue faire un commentaire pour dire que moi, je suis homo là. Ok, ma chérie, que je sois homo ou pas, il s'agit de moi, ma vie. Voilà. Si elle vient m'asseoir là, pour te dire que oui, je suis homo là, tu peux rien faire. Je ne sais pas si tu comprends pas. Il y a des homos sur la toile là. Vous les voyez très bien, mais vous mettez like dans leurs vidéos. Vous mettez des cœurs dans les vidéos. Ça ne vous dérange pas. Donc si elle vient dire que je suis homo là, tu ne vas rien créer. Tu ne peux pas me mettre à genoux pour me gigoter. Tu ne peux pas me mettre du pied au mur. Tu ne peux pas me dire de pomper. Tu ne peux pas me dire... Tu peux rien faire en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si elle vient te dire ça là, tu vas faire quoi? Rien. Ça va changer quoi dans toi, ton avenir? Rien. Donc je ne sais pas. Et puis je n'ai pas de compte à te rendre par rapport à ma sexualité. C'est pas si on se comprend. C'est pour ça que tu vas aller me répondre devant un tribunal. Aussi, la menace de mort là, ça je ne veux pas laisser passer. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça là, ça va marquer le coup. À partir de c'est ma résolution de 2024. Je fais plus bruit pour venir insulter qui que ce soit. Pour dire non, qu'il y a voir des trucs, il y a venir faire palabre, il y a prendre venir insulter. Non. Ma résolution 2024 là, tu viens parler de ma vie. Tu viens parler de mon orientation sexuelle prétendue. Que toi tu sais, que moi-même je ne sais pas là. Tu viens parler de ce que tu ne sais pas dans ma vie. Je te porte plainte. Au calme. Parce que je pense que j'ai laissé passer trop de fois. C'est pour ça que les gens accélèrent dedans. Ils pensent que non. Maintenant, là, je vais marquer les points sur les i. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais plus m'amuser avec vos conneries là. Parce que je ne vais pas te demander ce que tu fais de ta chatte. Ça ne me regarde pas ce que tu fais dans ton caleçon là. Je m'en bats les steaks. Tu en fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Tant que ça n'impacte pas sur ma tranquillité. Tant que ça n'impacte pas sur ma paix. Tant que ça n'impacte pas ma sécurité. Ta fouille, ta toi là. La personne qui ouvre sa gueule désormais pour me traiter de PD ou bien homosexuel sur la toile, la personne n'a qu'à prévenir son avocat. On va aller au tribunal. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Que ce soit blogueur, influenceur et commentateur. Je fais les captures. Je fais les captures. Si elle te dit rien lundi là, on va penser que jusqu'à lundi dimanche là, il ne va rien te dire. Non. Si elle te dit rien lundi, c'est que tu es en train de te chercher. Et tu vas répondre de tes actes. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que je